Bon, il y a une stat qui donne un avantage offensif au Nigeria qui est quasiment incontestable. Nigeria, meilleure attaque de la compétition, 14 buts marqués, c'est quasiment 2 buts par match, 9 pour le Maroc. Le Nigeria, c'est l'équipe qui tire le plus au but, 20 tirs depuis le début de la CAN. L'homme qui tire le plus au but, il est nigérian. C'est Victor Osimhen, 20 fois devant Brahim Diaz, 13 fois. Celui qui crée le plus d'occasions, c'est Ademola Lookman. Donc on a les détonateurs de la CAN. Je me suis trompé sur le nombre de tirs des Nigérians. Nigeria, C'est 20 tirs pour Osimhen. Combien 84 tirs. 84. Non. 84 et 20 tirs pour Osimhen. On a les détonateurs qui sont nigérians clairement dans cette compétition. En plus, tu l'as dit, Julien, il y a une répartition des buts également et des passeurs décisifs, ce qui raconte la richesse de cet effectif aussi, les solutions sur le banc, la profondeur également. Comment contrer cette force de frappe, Cédric, franchement est-ce qu'il y a une solution? Est-ce que le Maroc est armé pour le faire? Il y avait un doute sur Massina depuis le début de la compétition. Il s'est, on va dire, un petit peu affirmé. Est-ce qu'ils sont armés avec deux éléments très offensifs sur les côtés également, quoi? Déjà, on a Lookman qui dézone un petit peu, qui est capable de venir en 9,5 dans le mouvement. C'est un joueur hyper complet. Le problème, c'est que j'ai vu des actions, notamment avec l'Algérie, où Osimhen joue des 1 contre 1. Mais je veux dire, sur la puissance, sur la vitesse, c'est pas possible. Parce qu'il vous fait tomber et derrière, il crée des décalages. Donc en fait, c'est là où tactiquement, il faut soit qu'on ait un latéral qui soit vraiment très proche. Il va pas partir sur une défense à 5, Regragui, mais je veux dire, à un moment donné, il faut de l'aide parce que Osimhen, partout où il passe, il fait des dégâts. Donc quand il est dans ces dispositions, c'est très compliqué. La relation, alors Didi n'est pas là. Quand tu défends sur Osimhen, je demande à toi, ancien défenseur central. Après, je demanderai à Robert, son regard d'attaquant. Que faire? Il y a des solutions. Ça, c'est des questions de journalistes. Il n'y a pas forcément de solution. Il faut le faire à deux, forcément. C'est une prise à deux. La distance. Le problème, il est en amont aussi. C'est couper cette relation. C'est la passe, évidemment. Et puis tactiquement, il faut être très fort parce qu'il est tellement dans la générosité Osimhen, que quand tu rentres là-dedans, t'es mort. Et le problème, c'est que nous, défenseurs centraux, on aime la castagne. On se croit costaud toute la semaine à l'entraînement, mais après, quand il y a un gars comme ça qui arrive le samedi, il vous dit mince, finalement, il faudrait que je me renforce un petit peu musculairement. Non, mais quand il y a un duel, c'est déjà trop tard. Même quand il y a des centres, il prend tellement de place, il est tellement grand, le jump. Ou alors, il faut faire une prise à deux, comme on voit en NBA tout le temps, et faire des La vitesse fautes. des appuis, également la mobilité complètement folle. Il n'a pas vraiment de points faibles, Victor Osimhen. Donc, pour appuyer ce que disait Cédric avant de laisser la parole à Robert, ce qu'il a dit de plus important, c'est couper la relation. Osimhen, c'est pas quelqu'un qui va décrocher, demander le ballon entre les lignes. Donc, si tu coupes l'approvisionnement, il va rester sans ballon et c'est ça qu'il faut espérer. Voilà, c'est pas le genre de joueur qui va venir décrocher, chercher, qui est à l'aise, ballon interligne de haut jeu. Lui, il est vraiment sur. Le souci, c'est que s'il n'en a pas pendant 89 minutes, à la 90e, il va toujours faire le même sprint. Ça, c'est parce sûr. qu'il a une VMA. Aujourd'hui, on a des attaquants, c'est pas comme les attaquants à notre époque. Je sais pas quelle était ta VMA, donc je ne veux pas parler pour tous les attaquants des années. Il avait un gros volume, Roby. Il y a capable de répéter effectivement les efforts, mais après, lui, je pense qu'il est encore dans une autre catégorie. Et il est en mission aussi, dans la tête, parce qu'on parle beaucoup de Salah, de Hakimi, mais lui, il n'a pas gagné de CAN non plus. Il va pas à la Coupe du Monde. C'est un immense joueur africain, ballon d'or aussi. Il n'ira pas à la Coupe du Monde. Oui. Exactement, et le Nigeria, tout le monde est derrière lui, parce que c'est pas la méga star qui écrase tout le monde aussi. Il emmène, tu l'as dit, il emmène tout le monde avec lui. Tout le monde. Il sera face aussi à Aguerd, qu'on avait avec l'OM, se faire manger par Emerson le Toulousain ou Sidiki Chérif. Là, c'est Victor Osimhen. Donc on parle de Mazina, mais Aguerd, il va souffrir aussi. Ce qui est important, et c'est vrai que tout le monde, on est unanime ici, à se dire qu'il faut couper cette relation. Ok. Mais je pense qu'il y a un homme qui peut apporter son petit grain de sable à la machine marocaine. C'est peut-être Amrabat, qui à un moment donné de son poste de sentinelle peut venir peut-être donner un coup de main aux centraux. À condition qu'il débute. Oui, bien sûr, à condition qu'il débute. Ça veut dire que Walid va certainement être prudent quelque part. Ça ne veut pas dire que tu refuses le jeu, mais ça te donne une solution supplémentaire avec ce 6 qui peut venir décrocher, se mettre entre tes centraux et venir donner un coup de main. À ce moment-là, tu peux effectivement avoir cette prise à deux sur Osimhen à un moment donné. Est-ce que cette option-là va être choisie? Parce que n'oublions pas que Amrabat, une fois qu'il a été sorti, n'est plus revenu dans l'équipe. Il est réapparu que face au Cameroun et en entrant effectivement en jeu. Ça peut être une solution pour le Maroc, en tout cas en ce qui concerne l'alimentation pour l'équipe du Nigeria. Ça peut être une des solutions qui peut permettre de couper cette alimentation. Duel aussi. Duel aussi. Amrabat peut être aussi répondre aux défis physiques. Je ne sais physiques. pas s'ils ont un profil pour le remplacer, mais c'est ce que l'Algérie n'avait pas avec. Exactement. Tout comme à fait. tu disais, souvent dans l'Algérie, là, ce trident, il
il se mettait en 1 contre 1. On voyait Zerouki se mettre sur Lookman et puis les deux centraux face au... Et là, t'es mort si tu joues le 1 contre 1 ou 3 contre 3. Et puis le déficit physique, il y a eu aussi face à l'Algérie. De toute façon, personne ne peut rivaliser. Je pense que aujourd'hui, à part l'Égypte, je ne vois pas qui peut rivaliser avec le Nigeria sur ce défi-là physique dans cette zone de jeu. Cette zone-là du terrain, je suis d'accord. Mais encore une fois, je te dis Amrabat, peut-être cette solution-là, vexé d'être sorti aussi du 11 de départ depuis le début de la compétition. Donc à un moment donné, ça peut effectivement, il peut peut-être jouer aussi sur ça et lui donner sa chance peut-être demain. Après, est-ce qu'il est assez mobile parce qu'au milieu de terrain, est-ce qu'il peut être assez mobile pour poursuivre Lookman? Est-ce que s'il est à côté de la défense centrale, si c'est des ballons en profondeur, bon, à part le voir courir à côté de la charnière, il faut qu'il ait un rôle proactif aussi. Oui, bien sûr. Mais je te rejoins là-dessus. Et c'est peut-être après au milieu de terrain, peut-être autour de lui, d'être, comme tu dis, peut-être plus mobile, être là éventuellement sur les retombées de balles dans les duels aériens. Qui t'a laissé plus de liberté à un mec comme Lookman, par exemple, ou pas? S'il décroche, à mon avis, il faut le laisser. En fait, le piège, c'est de ne pas faire comme les Ivoiriens sur le décrochage. C'est de quitter une zone qui no man's land est derrière avec les flèches qui montent. Donc tactiquement, il faut être hyper discipliné, être proche les uns des autres pour éviter que vous ayez à faire des 40 mètres au sprint avec des sprinters. Après, sur les 4 équipes qui restent, c'est le Maroc la meilleure défense. Ils n'ont encaissé qu'un seul but, mais dans des configurations... Et le moins de tirs cadrés également parmi les 4 demi-finalistes. 4 tirs cadrés seulement subis. Subi, oui, c'est la meilleure défense. Mais ils ont toujours eu la balle, entre guillemets, sauf comme contre le Cameroun. Donc, c'est pas une configuration qu'ils auront demain. Et puis, un garçon qui va avoir aussi une importance phénoménale dans cette gestion de la profondeur, c'est Bono aussi dans les buts. Qui, à un moment donné, si effectivement ça prend la profondeur, lui aussi va avoir un rôle déterminant. Alors, c'est vrai qu'il n'a pas été énormément sollicité depuis le début de la compétition. Tu viens de le dire, Julien, un seul but encaissé sur penalty. Donc, je pense aussi que le gardien aussi aura un rôle important, justement, pour essayer d'anticiper, donner peut-être le temps à ses défenseurs, peut-être de revenir aussi à un moment donné. Tout va dépendre du placement qu'il va avoir. Bon, juste pour terminer, le scénario va être super important parce qu'aucune des deux équipes n'a été menée au score. Et donc, ils le savent aussi bien que moi. Le début, on va peut-être se regarder. Tu fais quoi? Et puis l'ouverture du score va être déterminante, c'est la palissade de le dire, mais le Maroc, ils n'ont jamais été menés. Comment ils vont réagir? Qui plus est, devant 70 000 Marocains en folie. Comment il va réagir? C'est ça la question. Accor Adams, je voudrais qu'on dise un mot quand même, parce que on le connaît, Accor Adams, on l'a vu flamber sur quelques mois avec Montpellier, avant de disparaître, c'était mal fini avec Montpellier. Quelques semaines. Franchement, j'avoue, il a peut-être marqué tous ses buts en 1 mois et demi, peut-être. C'est ça, ouais, t'as raison. Il est parti meilleur buteur de Ligue 1 en novembre, et puis derrière, plus rien. Oui, t'as raison, c'est vrai. Il s'est effondré ensuite. Il a sévi aujourd'hui, il a un rôle de doublure. Que peut-il apporter justement lui? Est-ce qu'il peut justement pas bénéficier Il y a un chat qui passe, voilà. En radio, c'est magnifique, j'adore. Les oiseaux aussi, on est heureux. Bénéficier de la liberté qui peut être accordée à un Lookman ou un Osimhen. Roby, qu'est-ce que t'en penses? Et comment tu vois sa canne justement? Il a 2 buts, 3 passes décisives. Justement, il profite justement de Lookman, d'Osimhen pour pouvoir lui être dans des zones où on l'attend peut-être pas forcément. Des zones des fois libérées par des courses par Osimhen, dans lesquelles il est capable de s'intégrer, dans lesquelles où des fois Lookman aussi des zones, et lui est capable aussi d'apporter aussi sur le plan athlétique aussi quelqu'un qui est capable aussi de pouvoir garder le ballon et de servir aussi de relais. Mais encore une fois, il est tellement imprévisible aussi qu'on peut tout en attendre. Là, pour l'instant, il explose et il mérite ce début de CAN qu'il fait, mais encore une fois, dans la continuité, on sait que c'est pas son point fort, et notamment, on en parlait là avec Montpellier, ça n'a pas été le cas. Déjà, il profite de l'absence de Mofi, Boniface, Chukwueze, pas trop utilisé. Et puis tu disais, ces qualités athlétiques qui permettent de valider des actions, d'être là au bon moment. Je pense qu'il y a eu un gros travail tactique aussi de la part du staff. On rappelle qu'il y a eu des éliminatoires Coupe du Monde il n'y a pas longtemps, donc ils ont beaucoup joué. Ils ont répété les matchs, donc il y a quand même des chemins de passe, des circuits. J'ai collaboré un petit peu avec ce staff d'Eric Schell, avec le Mali. C'est du très bon travail dans l'analyse, dans les entraînements. Donc, même si lui, pour moi, je trouve qu'il a un petit déficit technique sur les appuis remises, les choses comme ça, le jeu court. Dans une équipe qui marche bien, où on profite de ses qualités athlétiques, si en plus il est en confiance et parfois dans une compétition où vous êtes dans la zone et vous êtes bien,
Du coup, ça permet de flamber. Après, je trouve qu'individuellement, ça n'a rien à voir avec Lookman et. C'est pas la même trempe de Osimhen, joueurs, non, bien mais force est Mais constatée que justement, parfois- c'est peut-être parce que Osimhen et Lookman ils sont tellement surveillés que lui c'est ça, il sait courir exactement. très vite, très fort. Et Même en termes de statut, parfois sur le terrain, quand il y a trop d'ego, c'est pas forcément pour le bien de l'équipe. Le Nigeria, Non, mais pour Adams, ils en ont eu des joueurs où c'était quand on compliqué. voit le second but qu'il met face à l'Algérie, il y a un gros travail qui est fait auparavant. On voit Osimhen qui est capable de penser de profondeur. Osimhen peut peut-être même y aller tout seul à un moment donné. Ah, il le sert et puis après, il a toute la lucidité d'éliminer Tout à fait, Zidane et oui, puis c'est de ça. mettre le. Déjà, c'est un signe. Si Osimhen te fait la passe et te fait confiance, c'est que. On est d'accord. Bon, après, cet homme-là, Osimhen, crée des espaces. C'est pas mal d'être attaquant à ses côtés également. Tu as quelques boulevards dans lesquels t'engouffrer. Oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr.